Donc bonjour. En fait, نهضروا شوية على le commerçant et le fonds de commerce. هاد le cours كاين عند BTS عند la fac وعند تا les élèves ديال première année baccalauréat sciences économiques et de gestion. Donc le premier document pour diversifier ses activités, la société festive a acquis l'ensemble des points de vente de la chaîne de distribution des produits bio de territoire détenus par Monsieur Hassan. Donc, la société festive, il a acheté le fonds de commerce de Monsieur Hassan. Ce dernier a de nombreuses dettes et ses créanciers s'inquiètent d'une vente qu'il estime précipitée. Donc, Monsieur Hassan, il a vendu son fonds de commerce à la société festive, mais Monsieur Hassan, عنده الناس كيتسالوا الفلوس هما les créanciers ديالو, ce sont les créanciers ديالو. Donc là, ça se voit très bien que y a des questions là, les opérations sur fonds de commerce, parce que là, déjà, il y a une opération de cession d'un fonds de commerce. D'accord? Un an après l'ouverture de ces points de vente par la société festive, M. Hassan envisage de reprendre ses anciennes activités en s'installant à côté de ses anciens locaux. Donc il a décidé de s'installer juste en face des locaux vendus. Madame M. Hassan. La direction de la société festive estime que cette nouvelle installation envisagée par M. Hassan est susceptible de nuire à ses intérêts économiques et financiers. Donc, c'est le cas. Qualifier le contrat conclu entre la société M. Hassan, c'est un contrat de cession d'un fonds de commerce par M. Hassan à la société festive. La société festive peut-elle s'opposer à cette nouvelle installation envisagée par M. Hassan justifiée? Alors قبل ما نهضر لكم على هذا نهضر لكم شويه على les opérations sur fond de commerce. راه كاين ثلاثه les opérations. كاين opération de cession هي هاد l'opération objet ديال le cas. كاين l'opération ديال la gérance libre, c'est-à-dire غنعطيو un autre commerçant la gestion ديال le fonds de commerce. يولي هو un commerçant ويولي هو عنده le nom ديالو في le registre de commerce. Donc voilà. Ok, la troisième opération, il y a le nantissement. Le nantissement, il y a le fait de donner en tant que garantie le fonds de commerce pour avoir un crédit. Normalement, le nantissement, c'est entre le commerçant propriétaire du fonds de commerce et la banque. Ok, le crédit en guise de garantie, c'est un crédit nanti, N-A-N-T-I, un crédit nanti. Donc rappelez-le. La société festive peut-elle s'opposer à cette nouvelle installation? Oui, il a le droit de s'opposer à cette nouvelle installation, tout simplement parce que une fois on vend un fonds de commerce, le principe, le clause de non-rétablissement. Déjà, le fait de vendre le fonds de commerce, là, vous vendez aussi bien les éléments matériels que corporels et incorporels. Donc, parmi les éléments incorporels que vous avez vendus, alors moi, la clientèle. Donc, là, M. Hassan, il a vendu même la clientèle à la société festive. Et du coup, il n'a pas le droit de s'installer juste à côté des locaux vendus. Parce que sinon, il pourrait être poursuivi par la société festive pour concurrence déloyale. Parce que c'est un détournement de la clientèle pure et simple. Les créanciers, عندي واحد le SNRC نحيدها, pardon. Voilà, هي نحيدها هنايا. هنا في هذا le souci. Alors, les créanciers se demandent comment peuvent-ils préserver leurs droits. Quels conseils pouvez-vous leur donner? Les créanciers ils ont un problème. Mais M. Hassan يقدر كيبيع le fonds de commerce ويدي الفلوس ويهرب. Les créanciers مازال كيتسالوا عندهم des droits. عندهم premièrement droit d'opposition, c'est-à-dire يعارضوا هذا البيع. Parce que la vente كتكون déjà parmi les conditions ديالها هي la publicité, c'est-à-dire عندهم droit d'opposition وعندهم droit de suite. Droit de suite, c'est-à-dire de saisir le fonds de commerce ويبيعوه aux enchères publiques, مازال العلاني يتخلصوا هو le reste يعطوها monsieur Hassan. Alors pour la quatrième question, finalement monsieur Hassan s'est associé avec 4 de ses amis pour la création d'une SNC سميتوها Dialux, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des produits bio. La première des choses, rappelez la définition de la personnalité morale. Alors la personnalité morale, c'est une personnalité juridique qui a des attributs non commerciaux, adresse ou le social, date de naissance,
date de début, date de fin, etc. À partir de quel moment la société DA Lux en acquiert-il? Alors la société DA Lux acquiert la personnalité juridique au moment où il va être enregistré au registre de commerce, parce que la date de naissance d'une société personne morale, c'est l'enregistrement au registre de commerce. Est-elle commerciale? Oui. Alors, les sociétés commerciales par la forme sont la SA, la SARL, et bien sûr parmi d'autres, la SA, la SARL, la SNC, ce sont des sociétés commerciales par la forme. Voilà. Donc, c'est la partie je pourrais bien sûr vous faire un petit résumé là un peu les caractéristiques de la SNC. La SNC, c'est une société de capitaux. C'est une société de capitaux, c'est une société de personnes. La SA, il y a les sociétés de capitaux. C'est une société de personnes. Les associés se connaissent. Où ils partagent les gains et les pertes indépendamment de l'apport de كل واحد. C'est une société la loi exige qu'on ait 2 associés au minimum ou pas de maximum au niveau des associés. Le capital, il n'y a pas de capital minimum pour la SNC, il n'y a pas de capital maximum. Donc la SNC un évaluateur les apports, un commissaire aux apports, parce que الناس كيتعارفين كاين الثقة بيناتهم. Déjà qu'il y a le principe de intuité personnelle, c'est-à-dire que les associés se connaissent, donc محتاجينش انهم en cas d'apport en nature يجيبوا un commissaire aux apports et évaluer les apports ديال l'associé. Le commissaire au compte, les contrôler les comptes les sociétés, un chiffre d'affaires très important qui dépasse 100 000 dirhams ou le capital كبير. Donc à ce moment-là, on pourrait faire appel à un commissaire au compte. Les rois, un monsieur, un expert, la liste des experts, la liste d'experts qui est au tribunal, qui va venir pour, moyennant bien sûr une rémunération, des honoraires, qui vient venir pour contrôler les comptes sociaux de la société. Voilà, c'était un peu le tout. Donc j'espère que c'est utile. Là, quand vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Au revoir.